Dungeon Defenders. Donc, je sais pas jouer sur. Bienvenue sur la Motorola Xoom pour le jeu Defenders. Donc ça c'est la version HD pour Android 3.0. Le reste ça reste assez simple. On peut lancer direct. Il y a le chargement. On a toujours la barre de tâches qui reste en bas. On peut accéder à tout moment à ces notifications. Comme c'est le cas là. Et après, vas-y. Donc là, je suis juste une merde. C'est plus sympa que sur smartphone en termes d'expérience. Donc là de mémoire je crois qu'on a une tablette 8,9 pouces. Non, dans 10 pouces. 10 pouces. Plus légère que l'iPad. Donc ce genre de jeu c'est déjà plus sympa à prendre en main. Ça fatigue moins les bras. Ouais, quand on regarde la caméra. Tester la caméra. Ouais. T'as déjà joué ou... Non, j'ai jamais joué. J'ai toujours lancé et au bout d'un moment j'ai arrêté parce que sur Android et sur iPhone, Parce que là, je sais plus comment... les commandes sont pas simples à prendre. Je sais pas comment on lance en fait. C'est un combat là? Ouais. Non mais ça c'est ton personnage. Bizarre. Et c'est quoi là? Là je pense que j'ai dit ma position. Après, voilà, la caméra est chiante par contre. Bon. Ça, on l'a vu à peu près à quoi ça ressemblait en termes de graphisme. Voilà. La caméra qui se trouve là derrière. Avec les deux flashs. Alors, c'est chaud avec les... On vous montre au passage le stand Google. Alors il n'y a personne parce que c'est 8h le matin. C'est un moment agréable. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez, hop, tourne peut-être. Il y a le toboggan qui est là. Et qui arrive ici. Après si on veut faire une photo, là le bug bruit qui est en face. Voilà. Et si on regarde la photo, oh, c'est assez précis quand même. Hein. C'est pas mal. On a encore du mal, là on serait perdu si on avait besoin de cette carte. Mais c'est déjà pas mal. Donc là en haut il y a je trouve que t'as vu, t'as un effet de halo qui est un peu désagréable. Un peu partout, t'as un effet blanchâtre. C'est vrai, ça fait bizarre. Ça fait peut-être juste du fait que... Non, c'est pareil. C'est un peu mieux, non? Ouais, c'est ah, ouais. Oui, c'est nickel. C'était sale. Ok. Attends, on va reprendre la même vidéo, la même photo. Ah si, c'est largement mieux. Ah bah oui. Les couleurs sont largement meilleures. Donc ça c'est la petite leçon, c'est nettoyer l'objectif de ta appareil photo. Voilà, donc ça... Oui, ça se voit méchamment. Ça... Ok. Ensuite, tiens, dis bonjour à la caméra. Merde, ça a pas changé. Ah, ça c'est là-dessus. Ça c'est la caméra frontale. Ouais. Hop. Donc après en option, ah il y a un retardateur. Retardateur donc de 1 seconde jusqu'à 10 secondes. Ça n'était pas ça. La qualité, soit de la vidéo, soit de la photo. Et il y a un mode YouTube. Hein. Ouais. Je crois que ça y est sur c'est déjà sur le...
marque high minute, 15 minutes. Attends, high, 15. Non, il y a high, low. Et YouTube, oui, 15 minutes parce que c'était limité normalement. Donc en fait, elle te limite automatiquement 15 minutes la vidéo. Ça, c'est pas mal. Après, il y a différents effets color. On va les montrer. Donc en mono, en sang noir, sépia, négatif, voilà. Ensuite c'est là le type La balance des blancs. Ouais. Et le Et flash. le flash. C'est-à-dire que là, t'as allumé le flash. Ouais. Donc là, il y a deux flashs LED, c'est ça? Et ça va, ça éclaire pas mal. là, on peut le voir que entre ça, ouais, et j'ai l'impression qu'il crame pas trop. Ouais, c'est quand même assez raisonnable. Et sur le mode photo, les options, toujours le flash. Balance des blancs, les effets. Et il y a des modes de scène, c'est-à-dire qu'on a un mode par exemple action, etc. Parce qu'on prend des objets en mouvement. Il y a un mode feu d'artifice. Ça doit être prévu pour avoir des temps de pause un peu plus longs. Pour pouvoir capturer plus de lumière. Par contre, on voit pas les différences au fur et à mesure. Ah si, là. Beach. Mais c'est surtout la différence lorsque ça va prendre la photo parce que le mode scène, ça règle le temps d'ouverture des choses comme ça. Il y a ces options, donc la localisation, le mode de focus. Donc les gens peuvent gérer directement avec les petites flèches là. Non, ouais, on-off. Bon, le focus, on peut pas changer. Exposition. Ouais, ça dépend du mode que tu mets en fait. Attends, je vais mettre auto peut-être. Je crois. Hein. Ouais, voilà. Focus. Macro. Infini ou auto. Infini, c'est par exemple pour les feux d'artifice ou les paysages. Et macro, on va essayer de prendre le Nexus. On peut pas l'enlever. Si on met le zoom. Malheureusement, il n'y a pas le truc pour faire la mise au point directement sur l'écran. Bon, par contre, la qualité est pas Ah non, c'est pas terrible. Fais sans zoomer. Ah non, c'est pareil. Il fait pas de mise au point. Et si on recule un petit peu? Ouais, c'est un peu mieux qu'elle. C'est pas génial pour un mode macro. Si on rallume. Je peux pas le. Non, mais je veux dire allumer l'écran, mais je sais pas comment ça marche. Si, ouais, c'est largement mieux. Bon, c'est pas encore génial quoi. Ouais. Mais ça, on l'avait vu pendant la conf que la caméra était pas géniale. Wristbands for today? No. Are you on this stand or not? I'm not. Okay. Thank you. Donc là, on était à deux doigts d'avoir un bracelet pour le personnel Google. On leur a dit oui, mais On va le revoir. on a eu la conscience professionnelle. Donc là, les infos, c'est identifié comme Motorola Mobility. Ouais, voilà, et on connaît le modèle de l'appareil, la résolution, la taille, la balance des blancs, on a le focal, l'ouverture, le temps d'exposition, l'ISO Et l'emplacement. et l'emplacement. Ça, c'est dans les données actives. Et encore, t'as vu, c'est ouais. Normalement, normalement on met la localisation, il y a aussi la localisation qui apparaît ici. On appelle ça les métadonnées de la photo. Il y a possibilité de redimensionner. Donc il y a un mode. En fait, si tu cliques là dans un angle, ça fait les deux. Mais si tu fais que sur un côté, c'est plutôt pas mal ça. Et après, on déplace. Et après, si Quand non, tu peux pas, donc tu es obligé de faire angle par angle. Attends, à deux, c'est impossible. Attends, hop. Ouais, là. Comme ça. Et voilà, à chaque fois ça zoome, c'est plutôt sympa. Là, si on se met, j'en sais rien, il n'y avait pas grand chose à voir. Là, ensuite on clique sur OK dans l'action bar. Et voilà, ça fait une photo assez moche. Mais redimensionné. Ok. On peut aussi c'est les rotations. Ouais, changer la rotation de la photo et la rajouter au fond d'écran. La découper. Et puis bon, là après il y a toujours le l'option de partage. Donc il y a un petit menu qui s'ouvre en haut.
Là vous verrez pas, il y a marqué Picasa, Bluetooth et YouTube. Et il y a un mode slideshow, c'est le mode diaporama, c'est ça? Ouais. Voilà. Ok, avec quelques petits effets de transition, ça reste un peu de zoom. Ça c'est bien pour faire un tableau numérique, on appelle ça? Un 4 photos numériques. C'est pratique quand elle est en HDMI en fait. C'est vrai. Voilà, qu'est-ce qu'on a pas Parce qu'elle a une prise HDMI, c'est ça? Ouais. Oui, Il y a Movie c'est la Studio. zoom, elle est juste au-dessus. Movie Studio, on l'a pas fait. Ça permet d'éditer des films. Bon, à la limite, on va en prendre un. Là, hop. C'est un super film. Ouais, non, mais là, c'est juste. C'est fait. Il y a le câble qui s'est débranché? Ouais. C'est-à-dire que tu n'es plus branché à l'écran? Non, c'est le Nexus qui est branché à l'écran. Donc au passage, on va vous montrer le stand. Encore une fois. Hein. Donc là, on voit des cartons et des cartons de pins qui sont passés. Que l'on ne vous donnera pas après. On les garde pour nous, on va être salauds. En fait, on s'est lancé dans une quête de recherche de pins parce qu'il y a 86 pins à collecter. Ouais. Par contre, là, on peut pas zoomer pendant la vidéo. La qualité est plutôt pas mal, même si ça tremble, l'image tremble. Moi, je pense que ça suffit pour montrer le logiciel de studio là. Voilà, et là, on peut voir les fameux pins. Vidéo studio. Hop. Et encore celui-là, c'est très simple. Hein. Non, mais t'es pas obligé de les dégoûter toutes les 5 minutes. Ah non, merde, Movie Studio, ça marche pas. Ah, il marche pas. Alors ça, c'est vraiment... C'est ballot. On peut montrer Gtalk? Avec le chat vidéo. Google Talk. Est-ce que... Non, on n'aura pas le temps. On fera après. On fera une vidéo de présentation de Google Talk qui permet entre autres de faire de la vidéo maintenant. Donc là, on voit permettre la vidéo et le chat. Ok, chat par la voix. Donc ça paraît ok. Donc là, on a 2 vidéos de présentation d'Honeycomb de façon un peu plus complète. Voilà.